Coucou les loulous, vous allez bien? Allez, avant de retourner dans... merci hein, encore pour vos commandes. Bon, bref, de toute façon, il y en a plus, je crois. J'ai pas encore relancé une nouvelle impression. Parce que j'attendais d'avoir... j'ai ma petite... Dame Brocéliande m'a corrigé le livret avec les erreurs, merci. Donc j'attendais qu'elle me le renvoie corrigé pour relancer une impression. Et je crois que j'ai vu un mail défiler comme quoi elle a fini. Enfin, j'ai même pas encore le temps de regarder, excusez-moi. Hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Oh là là. Oh. Bon, ben, ça va être compliqué. Ma petite Fioufioune, viens là, oui, mais non, bah alors, bah oui, mais j'ai une petite vidéo à faire, donc je passe vite fait vous faire une petite vidéo, vous savez, choisissez votre tas, parce que j'aime bien, hein, c'est le côté ludique. Tito, est-ce que tu voudrais pas venir sur mes genoux plutôt? Attends. Oh là là, alors ça va ronronner sec, mon Fiona, bah écoute, bah j'ai que deux genoux, je sais pas comment je vais faire. Sinon, vous allez bien, les loulous? Merci. Merci. Je vous l'ai dit dans le live, hein, j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui ont été là pour moi dans les moments difficiles, des abonnés, franchement, et puis qui sont gentils envers Abby, malgré les épreuves, les différents qu'on a traversés. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Hein. Putain, vous êtes des gens vraiment, vraiment bien. Je vous assure, ça vaut de l'or. Alors, vous savez, comme tout le monde, j'ai vu la petite vidéo d'Abby hier. Elle m'avait prévenu qu'elle allait faire une vidéo, mais je ne m'attendais pas à une vidéo comme ça. Elle est dans sa salle de bain. Enfin, bref. C'est Abby, tu m'as tué, Abby. Enfin, je te l'ai dit, on en a discuté ce matin. Mais j'ai rigolé quand j'ai allumé, quand j'ai vu les premières images avant d'entendre ces mots. Je me suis dit, alors là, on va rigoler, mais qu'est-ce qu'elle fout dans sa salle de bain? Je sais pas, enfin bref. Mais en fait, j'ai pas rigolé longtemps parce que quand elle parlait d'abandonner sa chaîne, etc., et puis qu'elle en avait marre, bah, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je l'ai mis dans communauté. Je vais vous remettre sa vidéo en comme épinglée sous cette vidéo-là que je vais vous faire parce que tout le monde n'a pas communauté. Je me sens responsable parce que vous vous rendez compte, elle retraverse une épreuve parce que je lui ai simplement fait un cadeau à sa fille et puis qu'elle s'est... son cœur avait parlé, qu'elle a fait une vidéo sur mes jeux. Enfin voilà. Mais je sais qu'elle a traversé pire que ça. La dernière épreuve qu'elle a traversée, c'était quand ce groupe voulait sa tête et qui se sont associés parce qu'elle avait partagé Nana, enfin tout ça, vous le savez. Donc c'est vrai qu'il y avait même eu un élan, hein, un café pour Abby. Parce que ça a été assez violent, ce lynchage auquel j'ai pas voulu participer. Et, du coup, je me suis dit, ben, je sais pas, je vais peut-être faire une glace pour Abby. Enfin, parce que, voilà, mais non, mais bon, j'ai partagé dans ma communauté sa dernière vidéo. Donc, je demande jamais rien, vous le savez, je demande pas de pouces, je demande pas de partage. Je fais pas des trucs vous savez, on peut verser des sous quand on fait des vidéos, vous donnez des dons en ligne, enfin tout ça j'ai jamais fait, je ferai jamais, enfin voilà, donc comme j'ai mis dans ma communauté, si vous voulez, je pense que la plus belle récompense en fait pour quelqu'un qui est pas bien, ben c'est de se sentir soutenu. Moi j'ai été par vous, hein, par tous vos messages et tout, et voilà, et je sais que ça fait du bien. Si vous pouvez lui mettre un petit message, ou même vous abonner, parce qu'elle mérite pas de perdre des abonnés, alors que d'autres qui sont sombres,
et puis chez qui vous êtes abonné et qui trahissent, habillent, ou enfin, que vous savez pas qui sont vraiment ces personnes, en fait. Enfin, bref, eux perdent pas d'abonnés, et ça, c'est pas juste. Donc, même si ces vidéos vous plaisent pas, ben, c'est un abonnement de cœur, en fait, j'ai envie de dire. C'est un abonnement de cœur. Voilà, c'est comme si que vous participez à... Ben, c'est une bonne action, en fait. Voilà. Donc, même si... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, je vous force pas. Mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que, ne vous inquiétez pas, si vous entendez ma petite vidéo ici qui va suivre, mes paroles, j'ai discuté avec Abby ce matin, elle va revenir, parce qu'elle en a tellement vu. Vous pensez bien, elle n'a pas lâché, malgré les épreuves qu'elle a traversées, et dont certaines épreuves, c'était à cause de moi, donc nous différents. Donc vous pensez bien qu'elle va pas lâcher. Mais c'est difficile. Voilà, Ah, mon chat s'en va. C'est difficile. Et... Enfin, voilà, Elle va revenir, vous inquiétez pas. Voilà, mais je pense que... En plus, j'ai vu... elle a aussi une belle communauté. Même s'il y a des gens qui s'en vont, ben ceux-là, déjà, n'en valaient pas la peine. Hein. Vous êtes des gens qui n'aimaient que la merde. Hein. Mais j'ai vu qu'elle a encore des milliers d'abonnés qui lui montrent des messages et qui restent chez elle. Ben, je vous dis merci. Si jamais vous m'entendez mes paroles, merci. Merci parce que vous êtes comme les miens, en fait. Vous êtes comme ma communauté et vous êtes des gens bien, comme mes abonnés. Voilà. Et je suis contente. Je suis contente de voir qu'Abby a vraiment des gens bien sur sa chaîne aussi. Enfin, voilà. Mais j'ai mal au cœur. Sérieux. Voilà. Donc, si vous pouvez... Enfin, faites ce que vous voulez, mais c'est un petit geste, voilà, c'est pas pour refaire, elle l'a dit, elle s'en fout du nombre d'abonnés, hein. C'est pas ce qui fait, qui ramène quoi que ce soit, hein. Voilà, moi je vous l'ai dit aussi que je m'en foutais, mais c'est un truc de sympathie, voilà, ça remonte le moral, et ça prouve que ben, toutes les autres chaînes là qui la trahissent ou qui sont pas comme vous le pensez, etc., qu'ils en ont rien à foutre de leurs abonnés, qui sont là que pour les embrouilles ou pour le buzz ou le fric, ben c'est un petit geste dans... C'est un pied de nez à tous ces chaînes, en fait, qui voulaient la tête d'Abby, en plus. Donc, c'est un pied de nez. Prouvez-leur que le pardon, la bienveillance, prouvez-leur que... Je sais pas comment vous dire. Prouvez-leur qu'ils sont de la merde. Et puis qu'Abby est bien. Voilà, je sais pas comment vous dire. Bon, bref, je sais pas si vous allez me comprendre. Ben voilà. Abby, je te kiffe. Tu le sais, hein, je te l'ai dit. Mais punaise, tu m'as fait mal au cœur quand même hier. Je suis contente que tu vas pas partir, hein, sérieux. Non. De toute façon, si tu pars, je m'en vais. Je te dis, ah ouais, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, bref, voilà. On va faire donc... le tirage avec Fiona, ça va être difficile. Du coup, mes chats sont de l'autre côté. Bien sûr, je vais reprendre mon oracle. Hein. J'ai vu que Laurence, la chaîne Laurence, hein, W, à chaque fois j'oublie. Hein, elle avait fait les tranches noires. J'ai pas encore eu le temps. Ça fait top avec les tranches noires. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, je sais même plus. Patienter. Hein, je suis arrivée à je ne sais plus quel jour des commandes. J'arrive même à m'embrouiller. C'est long à remplir les adresses, les trucs, les si. Mais bon, voilà. Hein, je savais très bien que je devais envoyer des jeux après. Hein, il n'y a pas photo. J'ai essayé de trouver un autre système hein, pour l'Humanity Tarot qui va sortir après. Hein. Mais le problème, c'est que les autres systèmes, c'est comme machin, faire imprimer en Chine et c'est eux qui envoient. Mais non. Je pense pas que mon imprimeur, il va pouvoir gérer les commandes. Hein. Donc, je vais encore morfler. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Enfin, bref. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Tazou? C'est mon Taz, mon guide que j'ai jamais vu. Hein. Je sais pas. Puis ma petite Marie, mes déesses, enfin voilà. Puis
Non, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir, sérieux. J'ai des gens sur ma chaîne. C'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte que ça vaut le coup hein, de rester sur YouTube, hein, malgré tout ça, quoi. J'ai vraiment des gens bien sur ma chaîne. Sérieux, j'arrête pas de me le dire. Oh là 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 là. Je vous assure, ça fait beaucoup plus de... C'est pas le fait de vendre des jeux hein, qui motive. Hein. C'est vraiment des trucs comme ça. Quand vous prouvez que vous êtes des gens bien, à travers de la compassion envers Abby, qui n'avait pourtant pas été sympa envers moi, dont vous n'avez pas été sympa en commentaire envers elle, et là vous faites comme moi, voilà. Comme quoi c'est bien beau hein, d'avoir une chaîne et de se dire on est dans la bienveillance, on dit pas de gros mots, blablabla, on est kitsch, mais en fait ces chaînes-là vous prennent pour des cons, hein, voilà. Hein. Tandis que Abby elle est comme moi, hein, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, et on est naturel. Et ces derniers temps, c'est vraiment la vraie Abby, hein, dans la salle de bain. Elle m'a tué. Elle m'a tué, ma petite Abby, hier dans sa salle de bain. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur de voir sa peine. Voilà, mais bon, ça va s'arranger les loulous, vous inquiétez pas. Surtout si vous allez l'encourager. Voilà, elle m'a rien demandé, hein, je vous assure, elle m'a rien demandé. Hein. Mais je vois pas comment... je pense que c'est la meilleure solution de l'encourager, de lui mettre un petit message, de s'abonner, parce que les autres chaînes, je vous assure, elles n'attendent que Abby se perd des abonnés, en a marre, etc. Elles n'ont pas réussi. Et vous pensez bien que si Abby partirait pour un acte de cadeau, ça serait pas logique, parce que les autres, là, les pouf pouf, poucave, n'ont pas réussi. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne raison de partir maintenant. Donc voilà. Mais c'est vrai que s'abonner, c'est vraiment dire aux autres, allez vous faire cuire un œuf. Hein. Je suis ma petite Abby. Voilà. Je compte sur vous. Sinon, je ferai autre chose. Je mettrai mes petites culottes aux enchères, je sais pas. Allez, on y va les loulous. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Bon, alors, on va prendre mon oracle, hein, bien sûr. La connexion mystique. Non, la connexion mystique, c'est fantastique. Allez, et on va choisir 3 cartes. Et puis, vous allez choisir votre temps. Ah, t'as toujours pas pris de papier de crayon pour noter les minutes. Bon, bah, je vais devoir reprendre un crayon, me refaire une poupée. Oh là 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 là. Un crayon, j'ai, mais j'ai pas de papier. Alors, j'ai un crayon... Je ne vais quand même pas écrire sur mes chats, de toute façon, ça ne va pas marcher. Allez, on va prendre 3 cartes pour le premier temps. Donc, bien sûr, je referai des tirages, hein, Actu Voyance, machin, blablabla. Bla. Si vous avez des questions, si vous voulez un tirage sur une question, je sais que j'ai eu une question, seulement une, sur l'avenir de la protection des enfants. Ben moi déjà, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit les enfants sauveront ce monde. Hein. Donc, j'ai pas trop compris la question. Si tu pourrais me la reposer, mais avec je sais plus qui. Comment je pourrais dire la protection des enfants si les gens tueront plus d'enfants, je sais pas, j'ai pas compris. Par contre, posez-moi pas de questions genre... je vous l'ai déjà dit, hein, Macron est cloné, la Lune c'est un hologramme, la Terre est plate, machin, tout ça, je peux pas, hein. Ça je peux pas. Non, je peux pas. Allez, on y va. Ah là là. Ah bah j'en ai 2, bah écoute, on va prendre les 2. Hein. Bah ouais, mais si tu mets pas le truc dans le bon sens, Karine, Caro, je te remercie encore. Oh là là, je t'ai encore oublié. Caro, c'est la personne qui m'a offert ça, les petits trucs sympas, là, ça aide à tenir les cartes. Mais si je le mets à l'envers, forcément, ça va pas marcher. Et j'ai pas encore envoyé la photo que tu m'as demandé et tout. Oh là là, je cours partout. J'ai du retard, hein. Vous m'envoyez des textos, des mails. Moi, je peux plus. J'y arrive plus. Il me faut une secrétaire. Mais, pendant que j'y pense, Abby reçoit des messages. C'est pas ma secrétaire, Abby. En fait, quand elle a fait une vidéo, Karine Just Bee, elle a marqué son téléphone à côté. Puis elle a présenté mes jeux. Et vous pensez que c'est mon téléphone. Et vous envoyez des messages à Abby
pour avoir des renseignements. Ben non, 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 c'est le numéro Abby pour ses consultations. Ben non. Donc Abby, elle rigole, elle me transmet les messages et elle me dit Karine, je suis pas ta secrétaire. Et je suis désolée, non, tout est sur mon site. Hein. Enfin bref. Ah sérieux. Ah là là, qu'est-ce que t'es belle ma petite Abby, malgré ton âge. Franchement, t'as moins de rides que moi. Hein. Je sais pas comment tu fais. Ça doit être tes produits miracles. Va falloir que tu m'en envoies des échantillons. Hein. Moi, je peux pas les faire. Hein. Moi, si je les fais, ça va virer au drame. Hein. Les doses, les machins, les tout, je vais ressembler à Elephant Man, hein, j'en suis sûre. Hein. C'est pas mon truc. Hein. Oh là là. Allez. Alors, allez, Karine, tu te dépêches. T'as encore des commandes à faire et tout. Oh là là, j'y arrive plus. Ouais, ça va pas tenir, hein. Si, ça va tenir. Voilà. Allez, les loulous. Bon. Alors, vous choisissez votre temps. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment en plus, ça vous sert à pratiquer avec mon oracle si vous l'avez acheté. Hein. Et puis voilà, puis vous avez un petit message. Hein? C'est cool? Allez, si vous avez choisi le premier temps, Karine, premier temps, on est à quoi? 16 minutes 13. Ah ouais, déjà? Alors, 16... je vais plutôt écrire... Alors, on va refaire ta poupée. La petite langue... Oula, ça fait penser plus à autre chose. Non, n'ayez pas l'esprit dévergondé, ce n'est pas un sexe. C'est une langue. Voilà la bouche. Voilà la bouche. Les sourcils, non, non, c'est pas ce que vous pensez. C'est pour les haters. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Karine, pour ceux qui ne savent pas? Je suis née sans main droite. Hein. T'en as, ils naissent sans cerveau. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent cons. La preuve. Moi, je suis née sans main droite. 16 minutes. 16 minutes. 16 minutes. Point, je sais plus, point 20, allez hop, 16 minutes 20, premier temps, allez on y va, on prend toujours la carte centrale parce qu'elle est importante, voilà, en cartomancie, la carte de gauche explique toujours la carte de droite et la signification va changer, voilà, tout simplement, elle aura une signification par rapport à la carte de gauche et elle aura une signification par rapport à l'évolution de la carte de droite, vous avez rien compris, hein. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça va rentrer. La cartomancie, c'est facile, ça va rentrer, vous inquiétez pas. Alors, la carte centrale me parle à... Ben voilà, c'est Abby. C'est le chien. C'est les 36 premières cartes, hein, je vous répète, c'est Rapep. Rapep, ouais. Ouais, Karine. Rappel. C'est les 36 classiques du Lenormand et bien entendu... c'est la fidélité, l'amitié, etc. Hein, le partenaire, quoi qu'il en soit, c'est une bonne carte. Hein. Voilà, d'accord. Pourquoi? Pourquoi cette signification? Mais beau, mon rot. Ah, et je vais peut-être zoomer. Un petit rototo d'amour. J'en ai sauvé, mon Dieu. Je vous embrasse, mes bébés. Vous êtes partis là-haut, mais... Alors, on a acheté un sort sur l'amitié. Bah, tu sais quoi, Abby? Je pense qu'on parle de nous. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Parce que la poupée vaudou, dans mon oracle, qui, je le rappelle, est une version de l'oracle du souffle de la nuit, The Birds of the Night, l'oracle russe. Oh là là, moi et l'anglais. Bon, bref, il y a beaucoup de commérages. La poupée vaudou, c'est beaucoup de commérages, des problèmes suite à des commérages, des moqueries, qui ont rapport avec de l'amitié. Tu sais quoi, Abby? Je pense que si tu as choisi... Peut-être que tu vas même choisir le premier tas. Triche pas, hein. Je pense si vous avez... Voilà, moi j'applique à ce qui se passe actuellement, mais bon, si vous avez choisi le premier tas, on me parle que autour de vous, on a cette notion de carte centrale qui a la signification de la fidélité, de l'amitié. Si vous avez choisi... J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Si vous avez choisi cette première rangée, ce premier tas, on me parle que dans votre vie, en fait, chez vous, il y a une problématique de commérage. Peut-être qu'on vous a trahi. Voilà, vous avez des valeurs de fidélité, d'amitié par la carte centrale, mais
qui en ont pris un coup dans l'aile, j'ai envie de dire, parce que la carte de gauche explique pourquoi. Et bien tout simplement parce qu'autour de vous, avec la poupée vaudou, on vous a trahi, on se moque de vous, beaucoup de personnes parlent de vous. Alors comment ça a évolué? Ah, mais ça vous a permis de grandir. Non mais Abby, on parle de nous là. Merci Taz. Regarde. Enfin, je pense que, bon, si vous avez choisi ce tas, c'est très difficile de ne pas penser à toi, Abby. Avec le papillon, si vous préférez, on a vraiment une transformation. Tout ce que vous avez subi en moquerie, en commérage, etc., qui en ont foutu du plomb dans l'aile, dans la signification de l'amitié, de la fidélité, du chien, représenté par la carte du chien, eh bien, ça vous a permis de grandir. Ça vous a permis d'évoluer, de vous transformer, en fait. Vous avez eu un changement radical. Le papillon se transforme avec beauté. Il annonce un changement radical. Voilà, vous vous étiez caché dans un petit cocon, hein, le papillon est dans un cocon, et après, il se transforme magnifiquement en papillon. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que vous avez subi, toutes les trahisons que vous avez eues, même par des amis fidèles, parce qu'à la base, c'est une bonne carte, mais malheureusement, les significations expliquent que les significations qui sont positives expliquent que pour vous, ça a été une problématique par la carte de gauche, hein, en cartomancie. Hein. Et bien là, on a vraiment cette sensation que tout ce que vous avez subi de trahison, de commérage, et même de personnes très proches de vous, de partenaires, d'amis fidèles, et ben vous l'avez subi. Hein, les significations deviennent assez négativement, hein, avec la carte de la poupée vaudou à gauche, mais vous vous transformez. Vous vous êtes complètement transformé. Vous voyez la vie autrement. Vous avez un changement radical. Ça vous a servi de leçon, j'ai envie de dire, quelque part. Voilà. Et on a vraiment une belle évolution avec la carte le papillon. Voilà. Abby, si tu as choisi ce tas 1, c'est pour toi. Ne triche pas. Voilà. On va voir un peu. Alors, en cartomancie, vous pouvez, je vais essayer de faire un peu plus long malgré que je n'ai pas le temps, vous pouvez recouvrir. Donc, si vous recouvrez, et comme je pense que ça parle d'Abby, je vais me permettre de recouvrir cette première rangée. Donc, vous allez recouvrir une carte ici. Vous allez continuer à faire les associations de la même façon. Vous voyez? Hop, on a le moulin et la troisième. Mais en plus des associations, ouh, ça va barder avec la Vierge. Ah bah oui, c'est ta vidéo, Abby. Donc, on va faire les associations de la même façon avec cette rangée. Et après, on va l'interpréter différemment avec les associations 2 par 2. Voilà. En cartomancie, vous pouvez avoir plusieurs facettes d'interprétation, plusieurs messages, à travers une façon de procéder aux associations qui sont complètement compatibles, que ce soit en 3 cartes et en complémentaire en 2 cartes. Donc, ici, en 3 cartes, on a le moulin. Le moulin, dans mon oracle, si vous préférez, on a cette notion de cycle, de routine, qu'on n'arrive pas à se libérer d'une problématique. Ça, c'est la signification du moulin. On n'arrive pas à se libérer d'une problématique, on regarde à gauche, pourquoi? L'arbre, à la base, c'est une bonne carte. C'est-à-dire que c'est la santé, la progression, l'énergie. Mais comme elle est à gauche, elle explique la problématique du moulin. C'est-à-dire qu'on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui se répète trop de fois, un cycle. Et là, pour moi, je suis sur la rangée d'Abby. Ça s'est répété quand même pas mal de fois, un cycle, par rapport à l'amitié. Je vais vous faire les associations après. Voilà. Et bien, ça a joué sur votre santé. Si vous avez choisi ce tas, on a l'impression que c'est des choses par rapport à ce que je vous ai déjà dit, avec les significations derrière, cette problématique de commérage, suite à de l'amitié, de faux cul, hein, j'ai envie de dire, etc., à travers la poupée vaudou. Certes, ça vous transforme, tel que je vous l'ai dit, avec les premières associations, mais c'est quelque chose que vous avez subi régulièrement. On peut même interpréter le cycle, si vous préférez, cette notion de problématique qui a duré assez longtemps par rapport à votre entourage. Et la carte de gauche, à travers l'arbre, les significations positives qui me parlent quand même de croissance, de santé, qui normalement est positive. Mais en association, j'ai l'impression que
ça jouait, donc ces associations, ça c'est le côté ludique, ces significations deviennent un peu négatives, c'est-à-dire que ça jouait sur votre santé, parce que ça a été trop répétitif dans le temps, ça a été vraiment une problématique. Et donc, la progression de l'arbre et la bonne santé, signification positive, deviennent une problématique avec le moulin, surtout quand on a, mais ça j'y reviendrai après, la poupée vaudou en dessous, c'est-à-dire vraiment que ça vous a empêché de progresser. Alors qu'à la base, la signification de l'arbre, c'est la progression, la bonne santé. Et bien là, ça vous a empêché, ça jouait sur votre santé. Ça vous a amené donc à ce changement radical que je vous ai dit. Voilà, on est vraiment, donc, si vous préférez, dans une problématique. Et l'évolution, ça a été quoi de tout ça? Eh bien, l'évolution, ça a été la verge. Je peux pas m'empêcher de rigoler quand je dis la verge. Le fouet. Ni, 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 ni. Bon, bref, ça a été la verge. Donc, querelle, tourment, bataille, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment bataillé, beaucoup de querelles, qui viennent de où? Eh bien, tout simplement de cette problématique en association de trahison, de commérage, etc. Voilà. Donc, maintenant, on peut faire les associations aussi 2 par 2. Donc, vous voyez, en 6 cartes, sur 105 cartes, nous avons 6 cartes qui sont très concordantes et qui parlent vraiment de ma petite habit, de ce qu'elle subit. C'est peut-être parce que j'avais ça en tête, tout simplement. Donc, c'est ressorti dans le tirage. Enfin, bref. Donc, on a ici la poupée vaudou. Donc, maintenant, on va faire les associations 2 par 2. Nous avons, je vous le répète, signification positive. Il est beau, mon oracle, hein, oui, je sais. Bon, nous avons la signification positive de l'arbre, qui est la croissance, la bonne santé, qui sont des significations positives. Et en dessous, nous avons la poupée vaudou. Donc, on a vraiment, mais alors vraiment, cette sensation en association d'une carte négative, d'une carte positive avec leur signification, que tous ces commérages de la poupée vaudou, tous ces cancans, toute cette malveillance, tous ces trahisons ont vraiment joué sur votre santé, vous ont vraiment empêché d'évoluer. Ça a été un blocage pour vous. Voilà, tout simplement si vous avez choisi cette rangée. Adaptez-le à votre vie, bien entendu. Ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine familial, etc. ou simplement en amitié. Ça, les significations, c'est pas marqué, c'est pour ta famille, c'est pour ton travail. Pensez bien. Ça, c'est à vous de le coller à votre vie. Donc là, on a vraiment cette problématique de commérage, de trahison qui vous ont rendu malade, etc. Et ça a vraiment été une problématique. Ça a été assez récurrent avec le moulin. Ça a duré un certain temps. Et le moulin plus le chien en dessous, on a vraiment l'impression que cette notion de fidélité, etc., qui en association, encore une fois, devient une problématique de commérage, etc., donc qui a touché la fidélité, l'amitié, eh ben, ça a duré pas mal de temps. Avec le moulin, on a l'impression, n'oublions pas, signification lucique, que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous n'arriviez pas, j'ai bien dit, parce que l'évolution est différente. Vous n'arriviez pas. Ça a duré un certain temps. Et ça a vraiment été une problématique pour vous. Et on a vu ici tout à l'heure qu'avec le papillon, ça vous a amené à un changement radical. Ça vous a transformé dans le bon sens. Vous avez certainement changé les choses, appris de tout ça et vous vous êtes transformé. La Vierge, en association avec la bonne carte, le papillon, m'explique que tout simplement, pour avoir la transformation du papillon, ce changement radical, vous avez dû passer par des disputes. Voilà, parce que la Vierge, c'est la carte des disputes, des querelles, des tourments. Et ce sont ces disputes, ces querelles, ces tourments qui vous ont ouvert les yeux de la signification du papillon. Ce sont ces disputes, ces tourments, ces trahisons, etc. qui vous ont permis ce changement radical, de vous transformer dans le bon côté, d'apprendre, de vous sortir de la problématique de moulin. En fait, tout ce qu'ils vous ont fait, tout ce que vous avez subi, et toutes ces querelles, là on m'explique pourquoi. Pourquoi, vous voyez en association, pourquoi vous vous êtes transformé, pourquoi vous vous êtes changé. Eh bien tout simplement, en beauté, attention, tout simplement
à cause des querelles, des tourments. Ben, et vous savez quoi? Si cet rangé vous parle, quoi que vous ayez vécu, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans l'amitié, ben vous en sortez grandi, vous vous en sortez grandi. Franchement, c'était obligé que ce soit des tourments, des querelles, pour que vous en sortez. En fait, l'association de ces deux cartes me dit que vous étiez obligé de passer par ces étapes de trahison, de tourments, de querelles de la Vierge. On vous a fouetté. Hein. Il y a le fouet. Hein. On vous a fouetté. La Vierge, c'est pas la Vierge. Hein. Non, on vous a fouetté avec la Vierge, qui est un truc en paille qu'on fouettait les esclaves, etc., ou pour punir les gens. On vous a fouetté, on vous a lynché. Eh bien, vous vous en transformez. Ce qu'ils vous ont fait a permis que vous en deveniez plus beau, plus grandi, avec la signification du papillon. Voilà. Ça, c'était pour la première rangée. Deuxième rangée, 30 minutes 48. 30 minutes 40. Oh, sérieux. 30 minutes 40. Bon, alors, la deuxième rangée. Si vous avez choisi, hop, je vais pas recouvrir comme ça à chaque fois. Là, je l'ai fait parce que vraiment, ça me parle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Abby, si tu écoutes ces vidéos, mais j'ai vraiment l'impression que ça me parle de toi. On va dire que le tas numéro 1 était le tas Abby. En tout cas pour moi. Après, ça pourrait me coller aussi. Hein. Ça pourrait parler de moi aussi. Hein. Mais comme on vit les mêmes choses, voilà. Si vous avez choisi le tas numéro 2, c'est à vous. Alors, la carte centrale me parle du jardin. Ouh! Alors, le jardin, carte de sociabilité, bien entendu, dans le normand. Il est beau, mon oracle. J'arrêterai pas de le dire. Bon, bref. Donc, sociabilité, réunion sociale, voilà. Ça peut me parler de votre travail aussi, parce qu'on a ce côté clientèle aussi. Hein, voilà. Élévation, réussite, public. Hein, public, c'est-à-dire par progression, par un groupe. C'est-à-dire que votre réussite, etc., sociabilité, ça concerne pas un truc privé que personne ne sait. On a vraiment cette sensation que il y a la réussite au bout suite à une réunion avec plusieurs personnes. Hein. Le jardin, c'est ça. Hein, voilà, une carte qui me parle vraiment de sociabilité, de réunion, de rendez-vous. Voilà, il y a la réussite au bout. Hein. C'est une bonne carte qui peut devenir négative avec la carte de gauche. On va voir. La carte de gauche me parle pourquoi? Ah, le rituel. Moi, jeter un sort. Mais non. Le rituel dans mon oracle m'explique plus l'apprentissage, la planification. Si vous préférez le rituel, ce sont des choses régulières. Vous vous êtes donné la capacité, en fait, vous avez fait des actes réguliers. Ça peut représenter un travail ou des actes d'amour ou des actes, enfin qu'importe, mais dans le temps. Ça peut représenter des récompenses d'argent, si vous préférez. Vous vouliez, le rituel, c'est vous vouliez quelque chose et vous vous en êtes donné les capacités. Mon livre résume hein, tout ce que je viens de dire. Hein. Mon oracle est livré avec un livre et ça vous explique à travailler avec. Donc, si vous préférez le rituel, ben, c'est tout con. C'est-à-dire que ça ne me parle pas de sort, etc. Hein. Ça me dit que vous vouliez un but et vous vous en êtes donné les moyens parce que vous, pendant un certain temps, régulièrement, vous avez travaillé, que ce soit manuellement ou par acte mental ou je ne sais quoi, vous vouliez un but et vous avez fait ça régulièrement et vous vouliez y arriver. Voilà, dans tout domaine, hein, relations familiales, appliquez-le à vous de vie, hein, travail, etc. Eh bien, c'est très bien, parce que ces deux cartes-là, avec la réussite du jardin, de la sociabilité, de l'entrevue, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, réunion sociale, etc. Cette carte me dit que vous êtes reconnu socialement. Il y a la réussite au bout du jardin, mais avec plus reconnu. Voilà, votre réussite est reconnue. Ben, c'est très bien, elle se marie très bien. C'est-à-dire que votre but, qu'importe le domaine, connaissez-le à votre vie, ben, on est plutôt pas mal là. Vous vous êtes donné à fond, vous avez travaillé pour cela, dans une durée indéterminée avec le rituel, mais ça paye. Avec le jardin, ça paye. On y est, tout simplement. Mais c'est pas un truc tout seul. Hein. Avec le jardin, c'est vraiment dans le domaine social.
Voilà, avec plusieurs personnes, dont votre réussite est reconnue. Et la carte de droite, l'évolution, la tour, c'est les bâtiments. C'est-à-dire, ça représente plusieurs significations. On a cette notion de bâtiment, c'est vrai que ça peut représenter la solitude, l'enfermement, mais la tour a plusieurs significations. Donc, il va falloir construire le message que là, vous êtes en train de recevoir. Construire des mots, des phrases pour comprendre le message qu'on essaye de vous envoyer. Et dans la tour, tout simplement, regardez, je l'ai bien représenté, on a cette signification de stabilité, tout simplement. C'est-à-dire un bâtiment solide qui est stable. On a cette notion aussi dans la tour d'ambition. Parce que c'est un bâtiment, c'est pas une petite baraque, hein, c'est pas l'abri de jardin. Hein. Donc voilà. Donc, si vous préférez, en association avec ces trois cartes, eh ben, ce que vous désiriez avant, que ce soit, encore une fois, collez-le à votre vie, hein, famille, travail, etc., vous en êtes donné les moyens. Voilà. C'est pas arrivé comme ça, je cligne avec le rituel, d'un claquement de doigts. Ça a été assez long, mais vous vous êtes accroché et vous y êtes arrivé. Vous avez tout fait pour y être arrivé. Ici, on m'explique la réussite, la reconnaissance sociabilité, etc. C'est-à-dire que ce que vous vouliez, eh ben, ça y est, vous y êtes. Voilà. Et les gens, ils disent, waouh, eh ben, ça y est, quoi. T'avais raison. T'y es arrivé. Chapeau, respect. Voilà. Vous voyez, vous êtes reconnu. Et ici, on peut même me parler de promotion. Ça peut me parler d'une promotion d'un bâtiment qui est assez haut. Vous pouvez coller à n'importe quel domaine, si cet étranger vous parle. Ça peut être un projet de déménagement, une construction de maison. Vous voyez, c'est large. Une promotion dans une entreprise ou un nouveau travail trouvé. Mais quoi qu'il en soit, on monte dans une tour, dans un grand bâtiment, avec une stabilité, de vos efforts qui sont récompensés, qui sont reconnus socialement, dans une tour qui pour moi ne représente pas donc la signification de l'enfermement, étant donné qu'en cartomancie, en cartomancie, on fait des associations, et là on est vraiment dans une signification de reconnaissance, de réussite, et donc on va prendre la signification de la stabilité, de l'ambition, qui est représentée ici, avec aussi l'ambition, la réussite du jardin. L'ambition est représentée aussi représenté ici dans la carte le rituel, étant donné que il faut être ambitieux pour vouloir arriver à son but et pratiquer des choses régulièrement pour y arriver. Ça s'appelle de l'ambition aussi. Signification de la tour. Et vous arrivez donc dans ce bâtiment stable avec votre ambition. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Voilà, bravo, c'est bien. Voilà, si vous avez choisi cette rangée, c'est plutôt pas mal si ça vous parle. La troisième rangée. Alors, 37 minutes 50. Ouais, je ne suis pas à quelques secondes près, hein, chipotez pas. Hein. 37 minutes 50. Hop. 37 minutes 50. Allez, on y va pour la rangée là. Alors, si vous avez choisi cette rangée, la carte centrale. Bah oui, perdez pas votre temps à lire la carte de gauche, vu qu'il n'y en a pas à gauche pour expliquer la carte de droite. Donc prenez la carte centrale. La carte centrale, l'épée. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge là. J'ai le rhume des foins là. Alors, l'épée. L'épée, ça coupe. Bah ouais, si, ça coupe. C'est une coupure en fait, une dispute. Ça peut représenter aussi un acte chirurgical. Ça, faut voir si on sort... par exemple, vous voyez, en association, si j'avais sorti l'arbre, je sais qu'il ne peut plus être sorti vu qu'il est là, qui me parle de santé, j'aurais pu dire qu'il y a une problématique de santé. Étant donné que l'épée, en association avec l'arbre qui me parle de croissance, de santé, il y a une coupure. Voilà, ça peut être un coup de bistouri. Vous voyez, l'épée, ça coupe, c'est une coupure, c'est une dispute. Ça peut représenter aussi un acte chirurgical. Bon, d'accord. Maintenant, on va essayer de voir un peu plus clair avec les cartes le pourquoi, à gauche, à cause d'un homme. Voilà, c'est tout simplement à cause d'un homme. Bien entendu, si vous êtes le consultant, ça peut vous représenter. C'est-à-dire qu'il va falloir l'interpréter, je suis un homme, cette carte peut me représenter, je suis le consultant. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
pour essayer de comprendre le message. Et bien, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, que vous avez choisi ce tas, donc cette carte peut vous représenter. Eh bien, elle a ma carte. Oui, je sais. Bon, eh bien, vous faites une coupure. C'est vous, là. Vous faites une coupure. Vous vous disputez. Ou vous allez subir un acte chirurgical. Ça, pour trouver dans quel sens on va en interprétation, il va falloir avoir plus de précision. Peut-être par la carte de droite ou en, comme je l'ai fait avec la première rangée, recouvrant. Là, pour l'instant, je sais que ça me parle soit de vous, si vous êtes un homme, à travers la signification de l'épée, c'est-à-dire dispute, coupure, peut représenter un divorce, etc., ou un acte chirurgical. Il y a quelque chose. Si vous n'êtes pas un homme, eh bien, interprétez-le comme ça, c'est-à-dire que ces disputes, ces tourments, cette coupure, ou cet acte chirurgical problématique, viendra d'un homme, si vous êtes une femme, qui vous avez choisi ce tas. Vous comprenez un peu comment on pratique comme ça en cartomancie, les associations. Je ne sais pas si vous... Mais je vous assure qu'à force, vous allez... Si vous êtes passionné par la cartomancie, je vous assure que c'est pas forcément comme moi, apprendre ça tout petite parce qu'on a des grands-mères qui pratiquent, etc. Je vous assure que plus vous allez pratiquer, surtout que de nos jours, il y a vraiment des jeux faciles avec des significations dessus. C'est pour ça que j'avais créé le Just Be Tarot avec les significations dessus, ou le Just Be Witch avec les significations dessus, ça vous permet déjà de pas d'aller fouiner dans un livre et puis de comprendre direct avec la signification dessus, mais voilà, plus vous allez pratiquer, plus vous allez forcément mémoriser, apprendre, voilà. Donc, on va voir avec la carte de droite l'évolution. Ah, ici on a l'éclipse. Il y a une période sombre, hein. L'éclipse, en fait, c'est le soleil se couche, donc, se couche, est caché. Donc, il y a une période sombre qui arrive, c'est-à-dire que c'est pareil, ça va dans le même sens de ce que je vous ai dit. Ça peut représenter un état affectif, une dépression, une situation négative, mais il y a une signification positive dans mon oracle, c'est-à-dire que l'éclipse, ça ne dure pas longtemps. Non. Vous savez, c'est une période sombre qui passe et après le soleil revient. Et là c'est pareil dans mon oracle. Ça vous annonce une période sombre mais qui ne va pas durer. Qui ne va pas durer longtemps. Voilà. C'est vraiment des tourments. Ça peut me représenter, comme je vous l'ai dit ici, ça peut me parler de maladie, d'acte chirurgical. Peut-être suite, on va dire que la suite, ça sera malheureusement une petite période sombre. De toute façon, on avait une carte centrale qui était problématique. On ne peut pas changer les significations. Donc, l'évolution, malheureusement, annonce que ça va rester dans les significations négatives de la carte centrale. Mais l'éclipse n'est que temporaire. Donc, j'ai pas envie de vous laisser comme ça si vous avez choisi le troisième tas. Donc, je vais continuer. Voilà, pour voir dans quel sens ça va évoluer. Votre passage assombri, l'éclipse c'est plus sur le moral, dépression, etc. Voilà, à cause d'un homme, encore une fois, ou si vous êtes un homme, ça va vous tomber dessus. Après, n'oubliez pas, comme je le dis souvent, ce n'est qu'un tirage de cartes. N'allez pas croire tout ce que Karine Just Be raconte. Voilà, la cartomancie, c'est une passion. Les vies ne se construisent pas sur un tirage de cartes. C'est évident. Chacun prend ses propres choix. Voilà. Allez. Donc, je vais faire pareil que la première rangée. Tiens, je vais recouvrir comme ça l'homme. Un lourd fardeau. Je vais vous expliquer après. Je suis désolée pour la deuxième rangée, mais elle était tellement assez claire que c'est pas la peine de la recouvrir. Le bouquet. Ah ouais, quand même. Regardez comme c'est concordant. L'éclipse. Hop là, l'homme noir. Qui a toutes ses branches. On voit les branches que je lui ai fait dans le truc. Ok, l'éclipse, l'homme noir. Vraiment, on a l'impression que ça vient d'un homme. Bon, les associations de ces trois cartes-là, d'abord, avant de les faire deux par deux. Ici, la tortue représente un lourd fardeau à porter et la lenteur. Elle a la signification, la tortue, que les choses n'avancent pas vite parce que vous portez un fardeau.
et ça vous empêche de progresser. En association avec l'homme en dessous, soit, si vous êtes un homme que vous avez choisi cet rangé, vous portez un fardeau. Voilà, vous portez un fardeau, vous avancez lentement. Il y a sentiment de passivité, fatigué. Voilà, mais vous portez vraiment un fardeau si vous êtes un homme. Si vous n'êtes pas un homme, c'est l'homme qui vous fait porter le fardeau, hein, tout simplement, et qui vous empêche de progresser. Bon. Là, ici, ce qui est intéressant pour le côté ludique, c'est qu'on a une carte très positive, le bouquet. Parce que le bouquet, dans le Lenormand, c'est vraiment une surprise. Le bonheur parfait, les cadeaux. Ah oui, mais la signification de l'épée, ça peut pas être un cadeau. Hein. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors vous allez me dire, mais Karine, comment tu fais en cartomancie pour faire les associations d'une carte aussi positive de cadeau? Parce que quand même... se faire opérer ou divorcer, enfin une coupure, hein, comme je vous l'ai dit, avec la signification de l'épée, hein, une dispute, une menace même, hein, eh ben, ça peut pas être un cadeau. Ben, il faut faire les associations tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites les associations, si vous préférez, 2 par 2, là, ici. On a l'impression que si vous disputez, vous divorcez, hein, ça peut représenter un divorce, etc., hein, comme je vous l'ai dit, ou vous dites, ben ça sera, c'est pas un cadeau, enfin, comment je peux vous dire, ça aboutit à un cadeau, c'est-à-dire, ça peut être interprété à un cadeau à l'aboutissement total de la fin, j'ai envie de dire, tout simplement, en association. Et puis, il faut continuer aussi avec... comment? La carte de gauche en association avec ça, avec le bouquet. Ici, cadeau, bonheur parfait. Eh bien, c'était un fardeau. Cette signification, alors ça c'est le côté ludique, cette signification du bouquet, de cadeau, de bonheur parfait, s'est transformée, donc, par l'association de la tortue, en un fardeau. Vous savez, il existe... des bonheurs, des cadeaux qu'on fait aux gens qui se transforment en cata, hein. Tout simplement. Hein. On pensait, I believe I can fly, tout va bien dans ma vie, on m'a fait des cadeaux, il m'offre des cadeaux, puis d'un coup, oh le con, tout se transforme en fardeau en fait. Vous voyez? Toute cette signification positive de cadeau, de bonheur parfait, s'est transformée en fardeau. Pourquoi? Eh bien, continuer les associations, donc. Pourquoi? Parce que, coupure, conflit, menace peut-être, hein, collez-le à votre vie, etc. Ou acte chirurgical. Mais là, j'ai pas... En association comme ça, avec 6 cartes, j'ai pas l'impression qu'on me parle de problèmes de santé. Hein. J'ai plus l'impression qu'on me parle d'un homme, hein, d'une problématique avec un homme, bien entendu. Encore une fois, vous pouvez être un homme et avoir une problématique avec un autre homme qui est représenté ici, avec l'homme noir. Hein. Donc, voilà, j'ai l'impression vraiment que on vous a fait un cadeau empoisonné, hein, quelque part. Ce bonheur, voilà, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'une relation avec un autre homme. Encore une fois, collez-le dans votre vie. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un fils, un mari, tout simplement. Hein. Collez-le à votre vie. Mais là, cette signification positive du bouquet, c'est devenu vraiment un fardeau. Vous avez dû couper. Avec cet homme, hein, qui est représenté ici, vous avez dû couper avec ce fardeau, avec ces cadeaux. Vous pensiez que c'était un cadeau, certainement, ou il vous a fait des cadeaux, mais ça n'a pas évolué dans le bon sens, en fait, avec l'épée, avec les 2 cartes centrales. Hein. Ici, les associations des 2 cartes centrales, une négative, une positive. Donc le cadeau, le bonheur parfait du bouquet devient vraiment à une évolution de coupure, hein, de dispute, etc. Et les cartes de droite nous expliquent bien ce que je vous dis, hein, c'est-à-dire que, bon ben, le côté sombre, hein, de l'homme, hein, vous avez peut-être découvert le côté sombre de l'homme qui était autour de vous, hein, parce que l'homme noir, c'est un homme de votre entourage, donc ça colle parfaitement avec ce que je vous ai dit, et vous avez coupé là, hein. Et donc c'est devenu un fardeau, peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que ça vous parlera dans ce sens-là. Ne vous inquiétez pas, les associations, donc pour moi, vous le vivez à l'heure actuelle,
Vous n'êtes pas encore sorti de ça, mais avec l'éclipse, c'est bientôt fini. Ça ne va pas durer. Le soleil va revenir. Cette carte a cette signification aussi. C'est qu'un mauvais passage, tout simplement. Lui, là, l'homme noir qui vous a certainement fait la signification du bouquet, hein, offert des cadeaux, vous apporter un bonheur pendant un certain temps, et ben, vous l'avez découvert. Hein, vous avez découvert que c'était en fait un sale con. Et c'est passager avec l'éclipse, hein, vous vous en sortez. Je pense que bientôt, vous allez arriver au bout du tunnel. Une dernière, pour voir un peu comment vous allez évoluer. Oh bah, qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Et sans tricher, hein, les loulous. Bah voilà, je vous ai dit, le soleil va revenir. Bah écoutez, moi j'adore, hein, j'adore pratiquer la cartomancie. Il se passe vraiment des choses, bah, pour tous ceux qui me suivent, ils le savent, hein, des choses bizarres. Hein. Bah voilà, le soleil revient. Voilà, je pense que mon pseudo-guide, Taz, non, dis pas pseudo, j'existe vraiment. Je sais pas, Taz. Je voudrais qu'un jour, je rêve et que je te vois réellement. Bah oui, mais un rêve, c'est pas la réalité. Bah je sais pas, tu pourrais pas apparaître réellement. Parce que les gens disent qu'ils voient leur guide, qui leur parle, etc. Moi, non. Mais bon. Donc, enfin bref, je t'aime, Taz. Quoi qu'il en soit, je t'aime, même si tu n'existes pas. Et tu le sais. Bon, quoi qu'il en soit, le soleil arrive. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Je vous fais plein de tchoum, les loulous. Prenez soin de vous. Je ne vous demande pas de pouce. Je ne vous demande rien du tout. Mais si j'ai vraiment un petit truc à demander, ben c'est pour Abby. Voilà. C'est pour ma petite Abby. Tout simplement. Un petit message, un petit pouce pour ma petite Abby chez elle, ou un petit abonnement, même si ces vidéos ne vous plaisent pas, ben, c'est un abonnement de cœur. Voilà, et ça vous coûte rien en plus. Ça vous coûte 0 centime. Voilà. Merci. Bisous. Allez, prenez soin de vous, je suis vraiment à la bourre. Hein. Oh là là. Et je peux pas m'empêcher de vous le dire. Je suis vraiment fière de vous. Je suis vraiment fière de vous. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai toujours dit, hein, si je suis encore sur YouTube, malgré tout ce que j'ai subi, c'est grâce à vous. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parce que vous êtes vraiment des gens bien. Allez, tchoum.